La femme est sur son téléphone portable. Et le garçon passe à côté d'elle et la touche. Elle demande s'il est fou. Il demande si elle n'est pas là pour ça. Elle commente qu'elle attend son frère. Le garçon dit si c'est un code, parce qu'elle est seule dans un coin et toujours habillée comme ça, et commente que juste parce qu'elle n'est pas dans une voiture, elle est bizarre. Elle dit qu'il devient confus et demande si c'est à cause des vêtements, et dit qu'il ne va même pas perdre de temps à se disputer. Le garçon commente que c'était à cause de ses vêtements, et elle est toujours au coin de la rue et toujours seule, et demande quelle est la valeur. La femme dit qu'elle a été offensée et dit qu'il ferait mieux de partir. Le garçon commente qu'il sait que c'est la journée et que son travail est généralement la nuit, et demande s'il y a une réduction parce que c'est la journée. La femme dit que c'est absurde. Et le garçon dit qu'il y retournera plus tard. Elle n'aime pas du tout. Le garçon arrive au travail. Et commence à jouer avec son téléphone portable. Passer un appel vidéo. Appeler l'ami. Et les deux se serrent la main. Il pose des questions sur les nouvelles. Et puis il commente qu'il doit dire quelque chose. Et quand il venait travailler, et son ami lui a demandé ce qu'il faisait maintenant. Et le garçon dit qu'il a vu une femme faire ses travaux au coin de la rue. Il portait une tenue courte et il arrivait bientôt en tapotant. Et le garçon dit que la femme n'a pas fait ce travail et qu'elle attendait son frère. Le garçon dit qu'il n'y croyait pas, et a donné un pourboire à la femme, et rit de ce qu'il a fait. Et il commente qu'il lui a dit qu'il reviendrait plus tard, pour qu'elle puisse faire son travail. Demandez si l'ami écoute. Et l'ami dit qu'il écoute. Le garçon continue de raconter l'histoire et dit qu'il l'a entendu siffler et lui a demandé si elle voulait lui parler. Il ment en disant que la femme lui a demandé d'aller chez elle, et se vante qu'il est beau et a attiré l'attention de la femme. Puis il commente que son patron vient d'arriver, puis appelle son ami. Et l'ami dit que plus tard, il veut connaître les détails de cette histoire. Et le garçon dit qu'il le dira et dit au revoir à son ami. Le garçon appelle le patron. Il demande ce qui s'est passé. Le garçon demande s'il peut lui parler un moment. Le patron dit oui. Le gars dit qu'il a vu que le patron quittait l'entreprise et dit qu'il va lui manquer. Le patron commente qu'il cherche d'autres domaines sur lesquels travailler, qu'il se sent pris au piège et qu'il veut prendre des risques dans d'autres domaines, et comme il leur a toujours enseigné, de toujours rechercher l'évolution. Le garçon demande s'il y a une chance pour lui d'être promu. Le patron dit qu'il a même dit à sa sœur que le garçon travaillait dur et qu'il travaillait avec eux depuis un certain temps. Et il va avoir une réunion avec sa sœur, pour régler les détails et voir si le garçon peut être son successeur. Le garçon commente qu'il est très honoré et dit qu'il est heureux que le chef ait pensé à lui comme son successeur, et le garçon demande si le chef a une sœur. Il dit oui et commente qu'elle arrive ici. La sœur arrive et demande ce que fait le frère avec ce garçon. Le frère dit que c'est le garçon qui l'a prévenu. La sœur commente que c'est lui qui l'a touché dans la rue. Le frère regarde le garçon. Et la femme demande si c'est l'employé de confiance.
et demande comment il va laisser entrer un type comme ça dans sa compagnie, parce qu'il l'a touché dans la rue. Le frère lui dit de se retirer, d'avoir une conversation sérieuse avec le garçon. Il dit qu'il peut s'expliquer. Le patron dit que la sœur a commenté un garçon qui l'a maltraité dans la rue et a dit de mauvaises choses. Et il commente qu'il n'admet pas ces choses, et dit que c'est absurde. Et je n'imaginais pas que c'était votre employé. Il l'appelle un scrotum, parce qu'il ne devrait pas agir comme ça avec une femme. Et il dit qu'il est même nerveux en pensant à ce que sa sœur a vécu, et il se demande comment son meilleur employé a pu faire quelque chose comme ça. Et il n'aime pas les gens qui ont ces attitudes, travaillant dans son entreprise, et il a promis à sa sœur qu'il trouverait cette personne, et il ne pensait pas que c'était le gars. Et par respect pour toutes les années qu'il a consacrées à son entreprise, et il était l'un des 10 meilleurs employés, mais à cause de cela, il dit qu'il ne le dénoncera pas pour harcèlement, mais lui demande de partir et de ne jamais revenir. Le garçon dit que s'il avait su que c'était la sœur du patron, il n'aurait jamais fait ça. Le patron demande s'il ne comprend toujours pas, et dit que ce qu'il a fait n'a pas d'explication et il fait confiance à ce que sa sœur a dit, et dit au garçon de partir, car c'est mieux ainsi et il ne veut pas que ce soit pire, et envoie le garçon s'en aller. Il part la tête baissée. La fille demande s'il pensait qu'il s'en tirerait. Le garçon dit qu'il ne la connaît même pas. Et elle se souvient de ce qui s'est passé. Le garçon l'avait peloté, et explique qu'il a essayé de la harceler. Et en plus de ça, il la maudissait toujours, et pensait que c'était mal qu'elle n'aime pas ce qu'il faisait. Et il dit qu'il ne méritait pas de vivre cette situation. Le garçon dit qu'il n'est pas d'humeur à écouter des bêtises. La fille laisse tomber ses papiers et dit que le garçon devrait avoir honte de lui-même et apprendre à respecter les femmes dans la rue. Et complète en lui disant de ne plus jamais faire quelque chose comme ça avec une femme. Le garçon l'ignore et prend les papiers. La fille frappe le garçon, dit qu'il est dégoûtant et se retire. Le garçon prend les papiers et s'assoit sur le trottoir. La femme voit le garçon, et il demande ce qu'elle veut maintenant, et demande si elle va le sculpter aussi, car elle a déjà perdu son emploi et n'a plus rien. La femme dit que le garçon doit avoir appris sa leçon maintenant, et qu'il ne devrait jamais traiter les femmes de cette façon, et dit qu'il doit avoir appris sa leçon maintenant. Et espère qu'il reflétera la situation qu'elle a vécue plus tôt, qu'il en tirera des leçons et lui dira de ne plus recommencer. Et rend la pièce qu'il a donnée, en disant que le monde tourne. Le garçon est abattu. Et elle se retire. Cette vidéo est une fiction, pour montrer à tous que les femmes souffrent au quotidien. Alors ayez plus de respect et d'empathie avec les femmes.